Dans la période de crise sanitaire que nous vivons actuellement, notre morale est parfois mis à mal, voire notre équilibre psychique et nerveux. Et de ce point de vue-là, la lecture peut être d'un grand secours, voire un recours. La lecture, c'est pénétrer dans le monde d'un auteur, c'est faire travailler son imagination, faire travailler sa réflexion, et ça permet aussi de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit actuellement. Donc il était normal que la ville puisse prendre en compte la demande exprimée par les habitants et de pouvoir remettre en route ce service de lecture publique que propose la médiathèque. Donc une demande qui a été exprimée fort légitimement de nombreux concitoyens, parfois de manière très correcte et cordiale, parfois de manière un petit peu plus maladroite, voire discourtoise, mais disons qu'on va mettre cette maladresse sur le compte d'une méconnaissance de la situation. Les agents de la médiathèque, et je tiens à le souligner et à leur rendre hommage de ce point de vue-là, ont été très sollicités par la crise sanitaire. Il y en a qui sont allés en renfort au service éducation, sur la cellule de crise également. Et puis les autres agents étaient mobilisés ici sur le travail documentaire, sur les commandes. Donc le travail de la médiathèque ne s'est pas arrêté. Ceci dit, la possibilité pour les médiathèques de réoffrir un service au public n'est pas apparue de suite. Il a fallu attendre le 4 novembre pour voir le décret de l'État donnant la possibilité de offrir un service de médiathèque donc, aux habitants. À la suite de ça, il a fallu mettre en route toute une solution technique, ce qui n'est pas simple. Cette solution, lors du premier confinement, elle était apparue de manière embryonnaire, mais pas du tout satisfaisante. Il a fallu donc revoir cette possibilité technique d'offrir ce service de médiathèque à la demande. C'est ce que nous pouvons faire donc aujourd'hui et je m'en félicite.